qui n'a jamais été submergé par ses émotions, se sentant incapable de maîtriser cette marée intérieure qui semble dicter chacune de nos réactions? Le Bouddha a un jour partagé une sagesse intemporelle. L'esprit est tout. Ce que vous pensez, vous le devenez. Cette déclaration puissante est la pierre angulaire d'un enseignement bouddhiste fondamental. Le pouvoir de notre esprit à façonner nos expériences et notre être même. En devenant maître de nos pensées et par conséquent de nos émotions, nous ne faisons pas que transformer notre présent, nous dessinons la trajectoire de notre avenir. Cette citation est particulièrement éclairante car elle résume l'essence de la maîtrise émotionnelle dans la pensée bouddhiste. Nos émotions ne sont pas de simples réactions à ce qui nous arrive. Considérez-les plutôt comme des aperçus, des bandes annonces des conséquences futures de notre état d'esprit actuel. Les contrôler ne nous aide donc pas seulement sur le moment. Cela sculpte notre destinée. Pensez-y. Une réaction impulsive peut offrir un soulagement passager, mais elle sème souvent les graines de la détresse, de l'incompréhension et de la souffrance à long terme. À l'inverse, aborder les situations avec un esprit calme et posé cultive l'harmonie, de meilleures solutions et une compréhension plus profonde. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de la maîtrise émotionnelle à travers une série de 22 conseils précieux, tous inspirés des enseignements bouddhistes. Chaque conseil est pensé non seulement pour vous aider à naviguer dans votre paysage émotionnel, mais aussi pour transformer radicalement votre manière de faire face aux défis de la vie. En appliquant ces principes, vous pouvez atteindre un état de paix intérieure et de clarté qui rayonnera vers l'extérieur, influençant positivement chaque facette de votre existence. Imaginez un instant faire face à une situation tendue au travail ou à un conflit à la maison et le gérer avec une telle sérénité que tout se résout avec un minimum de stress. Ou encore, songez à l'impact que cela aurait d'affronter les incertitudes de la vie, non pas avec peur et anxiété, mais avec confiance et un esprit clair. Ce ne sont pas de simples idéaux inaccessibles, ce sont des réalités que l'on peut atteindre avec les bons outils et la bonne compréhension. De plus, maîtriser ses émotions grâce à ces pratiques n'améliore pas seulement les relations personnelles et professionnelles, cela renforce votre bien-être global. Des études ont d'ailleurs montré que la régulation émotionnelle peut réduire l'anxiété, la dépression et le stress, menant à une vie plus saine et équilibrée. La tranquillité et l'attention développées par ces pratiques améliorent également les fonctions cognitives, ce qui se traduit par de meilleures prises de décision et une plus grande capacité à résoudre les problèmes. En explorant ces 22 conseils, vous apprendrez non seulement à réagir moins impulsivement, mais surtout à répondre aux hauts et aux bas de la vie avec sagesse et discernement. Ce changement, à la fois subtil et profond, transformera votre façon de voir le monde et d'interagir avec lui. Vous découvrirez que les défis qui semblaient autrefois insurmontables deviennent gérables et que ce qui provoquait du stress peut devenir une source de croissance et même de joie. À la fin de notre parcours, vous disposerez d'une véritable boîte à outils pour la résilience et la clarté émotionnelle, capable de changer profondément votre vie. Chaque conseil est une marche vers une existence où l'on ne se contente pas de survivre, mais où l'on s'épanouit au milieu du flux constant des défis quotidiens. Accueillez ces enseignements et observez votre vie se transformer, s'alignant de plus en plus sur la paix, la compréhension et un épanouissement profond. Conseil numéro 1, pratiquez la pleine conscience. Le terme « pleine conscience » est peut-être devenu populaire dans l'univers du bien-être, mais il s'agit avant tout d'une pratique profonde, ancrée dans le bouddhisme, qui transforme notre manière d'interagir avec le monde. Être en pleine conscience, c'est tout simplement être pleinement présent à l'instant, totalement engagé dans ce qui se passe, sans distraction ni jugement. Cela implique d'être conscient de nos pensées et de nos émotions, mais sans se laisser emporter par elles. C'est une méthode incroyablement efficace pour s'ancrer dans le présent. Trop souvent, notre esprit vagabonde,
retournant dans le passé pour y nourrir des regrets ou se projetant dans le futur, rempli d'inquiétude. La pleine conscience nous ramène ici et maintenant, là où la vie se déroule véritablement. Elle nous apprend à vivre l'instant présent, non pas comme nous voudrions qu'il soit, mais tel qu'il est réellement. Mais comment appliquer cela concrètement ? Imaginez-vous coincé dans un embouteillage alors que vous êtes déjà en retard. Au lieu de laisser la frustration et la colère monter, vous prenez une seconde pour respirer. Vous observez vos pensées, je vais être en retard, et vos sensations, le cœur qui bat plus vite, les mains crispées sur le volant. Cette simple pause vous permet de choisir une réponse plus mesurée, peut-être en mettant de la musique apaisante ou en profitant de ce temps pour simplement ne rien faire. De même, face à un emploi du temps surchargé, la pleine conscience vous aide à vous concentrer sur une seule tâche à la fois, réduisant l'anxiété et augmentant votre efficacité. Intégrer la pleine conscience au quotidien peut être simple. Commencez par quelques minutes de méditation chaque jour, en vous concentrant sur votre souffle ou sur les sensations de votre corps. Pendant la journée, essayez de faire des activités routinières en pleine conscience, que ce soit en déjeunant ou en marchant. Portez attention au goût, aux odeurs, aux sons, aux sensations, en vous immergeant totalement dans l'expérience. Les bienfaits sont considérables. Non seulement cela réduit le stress, mais cela améliore aussi la concentration, vous rendant plus productif. Cela renforce la santé émotionnelle en offrant un outil pour gérer les émotions envahissantes, diminuant ainsi les risques que la dépression ou l'anxiété s'installe. De plus, la pleine conscience améliore la qualité des relations en vous aidant à être plus présent avec les autres, à mieux les comprendre et à réagir avec plus de compassion. En intégrant la pleine conscience à votre routine, vous pouvez changer fondamentalement votre expérience de la vie. Vous deviendrez moins réactif au stress, plus concentré sur vos tâches et plus reconnaissant pour les petites joies que la vie offre. Cette pratique simple mais puissante peut vous aider à mener une vie plus calme et plus épanouie, ancrée dans la beauté de l'instant présent. Conseil numéro 2. Accueillir l'impermanence. Le concept d'impermanence est un pilier de la pensée bouddhiste. Il nous enseigne que tout dans la vie est en flux constant et que rien ne reste jamais pareil. Au premier abord, cette idée peut sembler décourageante, mais elle est en réalité profondément libératrice et peut grandement aider à la maîtrise de nos émotions. Comprendre l'impermanence nous aide à réaliser que tous les aspects de la vie, y compris nos sentiments, nos expériences et nos situations personnelles, évoluent constamment et ne sont jamais statiques. C'est un peu comme essayer de retenir de l'eau dans le creux de ses mains. Plus on serre fort, plus elle s'échappe. Lâcher prise est la seule solution. Cette prise de conscience est immensément libératrice, car elle réduit la pression de vouloir maintenir les choses exactement telles qu'elles sont, qu'il s'agisse de notre jeunesse, de notre santé ou même du statu quo dans nos relations. Alors, comment le fait d'accueillir l'impermanence peut-il nous aider à contrôler nos émotions ? Lorsque vous acceptez que le changement est inévitable, vous êtes moins susceptible de vous attacher de manière excessive à un moment, à une chose ou même à une personne. Par exemple, si vous perdez votre emploi, au lieu de sombrer dans le désespoir, vous pourriez voir cela comme une transition naturelle dans le voyage de votre vie, qui pourrait ouvrir la porte à de nouvelles opportunités. Cet état d'esprit réduit l'anxiété et la peur de l'inconnu, laissant place à une réponse émotionnelle plus équilibrée. Au quotidien, vous pouvez appliquer le concept d'impermanence en réfléchissant à la nature passagère de vos émotions. Lorsque vous vous sentez accablé ou triste, rappelez-vous cette simple phrase « Cela aussi passera ». Ce mantra encourage une perspective plus équilibrée et peut vous empêcher de sombrer dans une spirale d'émotions négatives. De plus, accueillir l'impermanence favorise une appréciation plus profonde de l'instant présent. Sachant que rien ne dure éternellement, vous pourriez vous surprendre à chérir davantage vos expériences et vos relations actuelles. Cela s'applique aussi aux moments de joie.
En acceptant qu'ils sont éphémères, nous apprenons à les savourer pleinement, à en extraire toute la substance plutôt que de les tenir pour acquis. Cela peut améliorer votre bien-être général et votre satisfaction de vie, car vous êtes moins enclin à regretter le passé ou à craindre l'avenir, et plus disposé à savourer le bien tant qu'il est là. Dans les relations, cette perspective peut mener à des dynamiques bien plus saines. En acceptant que les gens et les liens qui nous unissent sont en constante évolution, on apprend à chérir nos proches pour ce qu'ils sont aujourd'hui, et non pour ce qu'ils ont été ou ce que l'on voudrait qu'ils deviennent. Cette approche diminue les conflits et renforce la compréhension et le respect mutuel. L'acceptation de l'impermanence ne nous aide pas seulement à traverser les moments difficiles, elle nous prépare aussi à accueillir les bons moments avec sérénité, en sachant que les deux font partie de la nature changeante de l'existence. En intégrant cette compréhension dans votre vie, vous vous dotez d'un outil puissant qui garantit la résilience émotionnelle, l'adaptabilité et une appréciation profonde de la beauté éphémère de la vie. Troisième conseil, cultivez la compassion. Parlons maintenant de la compassion. Pour moi, ce n'est pas juste un joli mot ou un concept moral, c'est un véritable outil, un muscle que l'on peut entraîner pour transformer notre quotidien et celui des autres. Dans la philosophie bouddhiste, la compassion va bien au-delà de la simple sympathie. Ce n'est pas seulement ressentir la peine de l'autre, c'est un engagement actif pour l'alléger. Cette vertu dépasse l'empathie, car elle implique une posture proactive de bienveillance et de sollicitude. C'est la différence entre voir quelqu'un tomber et simplement dire « oh non » ou bien tendre la main pour l'aider à se relever. La compassion est vue à la fois comme une voie vers l'éveil et une pratique indispensable au quotidien. Elle aide à dissoudre les barrières que nous érigeons entre nous et les autres, cultivant un sentiment profond de connexion et d'humanité partagée. Cette interconnexion est fondamentale car elle nous rappelle que notre bien-être individuel est intimement lié à celui de tous. Comment faire concrètement pour tisser la compassion dans le tissu de notre vie ? On peut commencer par des gestes simples comme l'écoute attentive. Cela signifie écouter quelqu'un non pas dans le but de préparer sa réponse, mais pour véritablement comprendre ses émotions et son point de vue. C'est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez offrir. Imaginez un ami qui vous confie ses soucis. Au lieu de l'interrompre ou de penser à la prochaine chose que vous allez dire, offrez-lui votre pleine présence. Ce type d'écoute peut approfondir vos relations de manière spectaculaire. Une autre façon de cultiver la compassion est par les actes de bonté. Nul besoin de grands gestes héroïques. Tenir la porte pour quelqu'un, offrir un compliment sincère ou aider un collègue qui peine sur une tâche difficile peut faire une énorme différence. Ces petites actions non seulement réconfortent les autres, mais elles nourrissent également notre propre sentiment de bonheur et d'accomplissement. Et n'oublions pas la partie la plus difficile pour beaucoup d'entre nous, la compassion envers soi-même. C'est un aspect fondamental. Quand vous faites une erreur ou faites face à un échec, quelle est la première voix que vous entendez ? Celle d'un juge sévère ou celle d'un ami compréhensif ? Traitez-vous avec la même indulgence et la même gentillesse que vous offririez à un proche. Reconnaître que vous aussi, vous méritez la compassion est essentiel pour maintenir l'équilibre émotionnel et la résilience. Intégrer la compassion dans votre vie peut adoucir les angles de l'adversité et ouvrir de nouvelles voies pour vous connecter aux autres, contribuant ainsi à une société plus humaine. Quatrième conseil, méditez régulièrement. La méditation, on en entend parler partout, mais la voyons-nous vraiment pour ce qu'elle est ? Ce n'est pas juste une technique de relaxation, c'est un véritable entraînement de l'esprit, un processus de transformation central dans le bouddhisme et incroyablement précieux pour la régulation émotionnelle. En méditant régulièrement, vous ne trouverez pas seulement des moments de paix, mais vous développerez aussi une compréhension plus fine de vos pensées et de vos émotions. Il existe plusieurs types de méditation, chacun avec ses propres bienfaits. La méditation de pleine conscience vous invite à porter une attention douce à votre souffle
ou à un objet, tout en observant vos pensées et sensations sans jugement. Imaginez que vous êtes assis au bord d'une rivière et que vos pensées sont des feuilles qui flottent. Vous les regardez passer sans essayer de les attraper ou de les détourner. Cette pratique renforce votre conscience du moment présent. La méditation, méta ou de l'amour bienveillant, se concentre sur le développement de sentiments de bonté envers vous-même et les autres. C'est comme allumer une bougie à l'intérieur de soi, une flamme de chaleur et de gentillesse, et la laisser grandir jusqu'à ce qu'elle illumine aussi les autres, même ceux avec qui vous avez des difficultés. Dans notre monde hyper connecté et rempli de distractions, la méditation de concentration est un super pouvoir. Elle consiste à se focaliser sur un seul point, comme la respiration, un mantra ou une image. Elle est excellente pour améliorer votre capacité à rester centré au milieu du chaos. La méditation, vipassana ou de la vision pénétrante, vise à obtenir une clarté profonde sur la nature de la réalité et le fonctionnement de notre propre esprit. Elle consiste à observer vos pensées et sentiments pour en comprendre leur nature passagère. Cela peut mener à une croissance personnelle et une liberté émotionnelle profonde. Les bénéfices de la méditation régulière sur nos émotions sont considérables. L'un des plus grands, c'est de créer un espace entre un événement et notre réaction. Au lieu de réagir au quart de tour, la méditation nous apprend à faire une pause, à respirer et à choisir notre réponse. Elle réduit significativement le stress et l'anxiété. De plus, elle améliore notre capacité à gérer la colère ou la frustration, nous permettant de répondre aux défis avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité. Et pas besoin de devenir un moine. L'intégration dans la vie quotidienne est simple. 10 minutes le matin peuvent suffire à donner un ton positif à votre journée. Pensez-y non pas comme une corvée, mais comme un moment que vous vous offrez, un café pour votre âme. Faire de la méditation une routine peut transformer votre paysage mental, le faisant passer de réactif à réfléchi, de tumultueux à tranquille. 5e conseil, pratiquez le détachement. Le détachement. Voilà un mot qui fait souvent peur. On l'associe à la froideur, à l'indifférence. Mais dans la philosophie bouddhiste, c'est tout le contraire. Le détachement, ce n'est pas ne plus rien aimer, c'est aimer sans s'agripper. Il ne s'agit pas de devenir insensible, mais de ne pas s'accrocher aux personnes, aux possessions ou aux résultats. Il nous encourage à nous engager pleinement dans la vie, mais sans laisser notre bonheur en dépendre. Imaginez que vous tenez un oiseau dans votre main. Si vous serrez le poing trop fort par peur qu'il s'envole, vous l'étoufferez. Le détachement, c'est ouvrir la main. L'oiseau peut rester ou s'envoler, mais vous pouvez apprécier sa présence sans le posséder. La plupart de nos souffrances viennent de cet attachement excessif. Voici comment mettre en pratique cet art de manière concrète. Tout commence par l'observation. Prenez conscience de vos attachements. Remarquez quand vous vous sentez anxieux à l'idée de perdre quelque chose ou quelqu'un. La pleine conscience vous aide à voir l'impact de ces liens sur vos émotions. Ensuite, rappelez-vous régulièrement cette grande vérité. Tout passe. Ce n'est pas une vision triste, mais libératrice. Qu'il s'agisse d'un objet précieux, d'un être cher ou d'une réussite personnelle, tout est transitoire. Apprenez à aimer le chemin plus que la destination. Que ce soit au travail ou dans vos projets personnels, mettez votre énergie dans l'effort, dans le processus, plutôt que de vous obséder sur le résultat final. Cela réduit la pression et vous rend plus résilient face aux échecs. Trouvez votre joie à l'intérieur de vous. Cultivez des passions, des compétences ou des pratiques spirituelles qui nourrissent votre estime de vous-même de l'intérieur, sans dépendre de la validation externe. Pratiquez l'art de lâcher prise. Cela peut être aussi simple que de désencombrer votre maison ou aussi profond que de pardonner une vieille rancune. Lâcher prise renforce l'habitude de ne pas s'accrocher au passé. Et bien sûr, la méditation est votre meilleur allié dans ce processus.
Elles vous aident à observer vos pensées sans vous laisser emporter par elles, favorisant un état émotionnel équilibré. Si vous êtes inquiet pour la sécurité de votre emploi, par exemple, le détachement vous permet de vous concentrer sur le fait de faire de votre mieux chaque jour, sans la peur constante de ce qui pourrait arriver. En intégrant le détachement dans votre vie, vous ne devenez pas un robot. Au contraire, vous apprenez à naviguer les vagues de la vie avec plus de grâce et moins d'anxiété. Vous vivez avec un cœur plus léger et un esprit plus clair, prêt à accueillir chaque moment pour ce qu'il est, précieux et éphémère. 6e conseil, ancrez-vous dans l'instant présent. Le 6e conseil que j'aimerais partager avec vous est une véritable clé de voûte du bien-être. Apprendre à se concentrer sur l'instant présent. C'est un concept fondamental que l'on retrouve dans la pleine conscience et la philosophie bouddhiste, mais sa portée est universelle. Il s'agit de vivre ici et maintenant, car c'est le seul espace où la vie se déroule véritablement, plutôt que de se perdre dans le labyrinthe des souvenirs du passé ou les brouillards de l'avenir. Pourquoi est-ce si crucial ? Imaginez que votre esprit est un voyageur du temps. Lorsqu'il part dans le passé, il y déterre souvent des regrets, des erreurs, et ramène avec lui de la culpabilité ou de la tristesse. Lorsqu'il s'aventure dans le futur, il y rencontre l'anxiété, la peur de l'inconnu, et construit des scénarios stressants. En nous concentrant délibérément sur le moment actuel, nous coupons court à ces voyages épuisants. Nous nous offrons la possibilité de réduire ces émotions négatives et de nous ouvrir à la vie dans toute sa plénitude, d'apprécier la beauté et les opportunités que chaque instant, même le plus simple, a à offrir. Voici plusieurs techniques pour faire de l'instant présent votre lieu de résidence principal. La respiration comme ancre. C'est la technique la plus simple et la plus puissante. Votre souffle est votre ancre la plus fidèle. Dès que vous sentez votre esprit s'évader, ramenez consciemment votre attention sur la sensation de l'air qui entre et qui sort. Sentez votre poitrine ou votre ventre se soulever et s'abaisser. C'est un retour au calme immédiat, un rappel physique que vous êtes bien là, maintenant. L'éveil des 5 sens. Une autre méthode incroyablement efficace est de solliciter activement vos sens. Prenez une pause et demandez-vous: que puis-je voir réellement autour de moi ? Quelles sont les strates de son qui me parviennent ? Quelle est la sensation du contact de mes vêtements sur ma peau ? Y a-t-il une odeur particulière dans l'air ? Cette pratique court-circuite le flot incessant des pensées et vous ramène de force mais en douceur à la réalité tangible, l'art de la monotâche. Dans notre monde qui glorifie le multitâche, osez n'accomplir qu'une seule chose à la fois. Si vous mangez, ne faites que manger. Savourez chaque bouchée. Si vous marchez, concentrez-vous sur la sensation de vos pieds, sur le sol et sur l'environnement qui vous entoure. J'ai moi-même constaté que cela permet non seulement d'apprécier davantage chaque activité, mais aussi de la réaliser mieux et avec beaucoup moins de stress. Mettre en place des rappels. Il est facile d'oublier. N'hésitez pas à utiliser des aides-mémoires. Cela peut être une simple alarme sur votre téléphone qui vous invite à prendre 3 respirations conscientes, un post-it sur votre écran, ou même un objet spécifique sur votre bureau qui, lorsque votre regard se pose dessus, vous rappelle de vous reconnecter au présent. La méditation de pleine conscience, une pratique régulière, même de 5 minutes par jour, peut considérablement renforcer votre capacité à rester présent. Asseyez-vous simplement et observez vos pensées aller et venir, sans jugement. C'est un entraînement pour le muscle de l'attention. Transformez les routines. Les activités quotidiennes comme prendre une douche ou faire la vaisselle sont des occasions en or. Transformez votre douche matinale en une cascade de sensations. L'eau sur votre peau, l'odeur du savon, la vapeur. Ces moments, souvent vécus en pilote automatique, peuvent devenir de véritables exercices de pleine conscience. En intégrant ces pratiques,
vous verrez des changements profonds. Face à une situation de travail stressante, quelques respirations conscientes peuvent vous recentrer et vous permettre de répondre avec plus de clarté. En vous engageant pleinement dans une conversation, sans distraction, vous bâtissez des relations plus fortes et plus authentiques. Chaque jour cesse d'être une série d'épreuves à endurer pour devenir une succession de moments à vivre et à apprécier. N'est-ce pas là une perspective incroyablement libératrice ? 7e conseil, maîtrisez votre souffle. Passons au 7e point, qui est un véritable super-pouvoir que nous possédons tous, la maîtrise de notre souffle. C'est une méthode puissante pour gérer nos émotions, profondément ancrée non seulement dans les pratiques bouddhistes, mais aussi validée par les techniques psychologiques modernes. La relation entre notre respiration et notre état émotionnel est directe et intime. En devenant le maître de votre souffle, vous devenez le chef d'orchestre de vos propres sentiments. Exercice de respiration pour la régulation émotionnelle. Une technique fondamentale est la respiration profonde. Elle consiste à prendre des inspirations lentes et délibérées par le nez, en laissant la poitrine et surtout le ventre se gonfler comme un ballon. Après une courte pause, l'air est relâché lentement. Répéter ce cycle quelques fois suffit à calmer le système nerveux et à réduire l'anxiété. C'est un réflexe à adopter dans les moments de stress aigu ou de panique, car il active la réponse de relaxation naturelle du corps. Une autre pratique, célèbre pour son efficacité, est la technique 4-7-8. Le principe est simple, vous inspirez par le nez pendant 4 secondes, vous retenez votre souffle pendant 7 secondes et vous expirez ensuite très lentement par la bouche pendant 8 secondes. Ce rythme précis aide à réguler l'équilibre entre l'oxygène et le dioxyde de carbone dans votre corps, favorisant un état de calme profond et aidant à gérer l'anxiété et les bouleversements émotionnels. La connexion entre le souffle et les émotions, le lien entre nos schémas respiratoires et nos émotions est la clé pour comprendre l'efficacité de ce contrôle. Lorsque le stress ou la peur frappe, notre corps active un mode de survie ancestral. La respiration devient rapide et superficielle. C'est la réponse de combat ou de fuite. Inversement, une respiration lente et profonde déclenche la réponse de relaxation qui diminue les hormones du stress, ralentit le rythme cardiaque et aide à stabiliser l'humeur. L'intégration de ces techniques dans votre quotidien apporte des bénéfices immédiats. Imaginez-vous dans une discussion animée qui menace de dégénérer. Prendre un instant pour respirer profondément peut désamorcer la situation en vous donnant le temps de réfléchir et de répondre plus calmement. De même, pratiquer la technique 4-7-8 avant un événement stressant, comme un entretien d'embauche, peut considérablement atténuer votre trac et améliorer votre performance. Ces exercices peuvent aussi être un outil préventif. Consacrer quelques minutes chaque matin ou chaque soir à une respiration contrôlée renforce votre résilience émotionnelle globale, vous rendant mieux armé pour faire face au stress lorsqu'il survient. En somme, apprendre à contrôler son souffle est bien plus qu'un simple remède contre le stress ponctuel. C'est une passerelle vers une meilleure santé émotionnelle et une vie plus équilibrée. 8e conseil, développer la conscience de soi. Et enfin, le 8e conseil, qui sous-tend tous les autres, développer la conscience de soi. C'est une composante essentielle de la maîtrise émotionnelle, une pierre angulaire des enseignements bouddhistes et des pratiques psychologiques actuelles. Il s'agit de comprendre vos propres pensées, vos émotions et vos comportements, et de reconnaître comment ils influencent vos interactions avec le monde. Sans cette conscience, nous sommes comme un navire sans gouvernail, ballotté par les vagues de nos émotions. L'importance de la conscience de soi dans le contrôle émotionnel. La conscience de soi est cruciale, car elle est la première étape pour gérer vos réactions. En sachant ce qui déclenche en vous certaines émotions,
vous pouvez commencer à choisir vos réponses au lieu d'être simplement poussé par l'impulsion. Par exemple, reconnaître que le fait d'être dans un environnement bondé vous rend anxieux peut vous aider à vous préparer, à éviter certaines situations ou à développer des stratégies pour mieux y faire face. C'est passer du statut de victime de ces émotions à celui d'observateur éclairé. Comment devenir plus conscient de soi? Tenir un journal, c'est l'un des moyens les plus simples et les plus profonds. Écrire régulièrement vos pensées et vos sentiments vous aide à décoder votre propre langage émotionnel. Avec le temps, vous remarquerez des schémas, des déclencheurs, et vous obtiendrez des clés de compréhension sur la manière dont vous pouvez mieux gérer vos réactions. C'est un miroir de votre âme. La méditation de pleine conscience. S'engager dans cette pratique vous entraîne à observer vos pensées et émotions sans jugement. Vous devenez un témoin bienveillant de votre propre esprit. Cette capacité à remarquer vos états mentaux et émotionnels en temps réel est le cœur même de la conscience de soi. Solliciter des retours. Parfois notre perception de nous-mêmes est incomplète. Demandez à des amis de confiance, à votre famille ou à des collègues des retours honnêtes sur votre comportement. Abordez avec un esprit ouvert, cette démarche peut vous offrir des perspectives précieuses et révéler des aspects de vous-même dont vous n'étiez pas conscient. Prévoir un temps de réflexion. Réservez-vous régulièrement un moment, même court, pour réfléchir à votre journée, à vos décisions, à vos interactions, comme un rendez-vous sacré avec vous-même. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui aurait pu être mieux? Pourquoi? Cette introspection approfondit votre compréhension de vos valeurs et de vos habitudes. Développer la conscience de soi a d'innombrables applications pratiques. Si vous êtes conscient que le stress vous rend irritable, vous pouvez prendre des mesures proactives pour le gérer avant qu'il n'affecte vos relations. Dans un cadre professionnel, la conscience de soi mène à un meilleur leadership. Comprendre vos forces et vos faiblesses vous permet de déléguer plus efficacement et de créer un climat de confiance et d'intelligence émotionnelle collective. En fin de compte, la conscience de soi vous permet de devenir l'architecte de votre vie. En vous connaissant mieux, vous pouvez vous fixer des objectifs plus alignés et réalisables, jetant ainsi les bases d'une croissance personnelle durable et d'un véritable épanouissement. Au fond, développer la conscience de soi, ce n'est pas simplement une quête pour mieux se connaître, c'est un véritable art de vivre qui nous permet d'utiliser cette connaissance pour mener une existence plus intentionnelle et réagir de manière plus réfléchie. C'est se donner le pouvoir de reprendre le contrôle sur nos émotions, d'enrichir nos relations et de traverser les épreuves de la vie avec plus de confiance et de clarté. Par exemple, si vous prenez conscience que le stress vous rend irritable, vous pouvez mettre en place des actions préventives avant que cela n'affecte vos proches. Cela pourrait être aussi simple que d'intégrer des pauses dans votre journée ou de vous accorder un moment de détente pour éviter que la pression ne s'accumule. Dans le monde professionnel, cette lucidité est un atout majeur. Comprendre ses propres forces et faiblesses permet de déléguer plus intelligemment, de demander de l'aide sans ego et finalement, de renforcer l'esprit d'équipe et la productivité. Et pour y parvenir, une compétence essentielle que j'aimerais aborder comme notre 9e clé est de cultiver la patience. La patience dans la philosophie bouddhiste est bien plus qu'une simple qualité morale. C'est une compétence pratique qui embellit notre vie. Elle nous apprend à naviguer à travers les défis et les incertitudes avec calme et sagesse. L'idée centrale est d'accepter que chaque chose a son propre rythme et que tout ne peut ni ne doit être précipité. Cette acceptation est le fondement de la paix intérieure et un remède puissant contre le stress. Pour le bouddhisme, la patience est une voie royale vers la sagesse. Elle nous invite à endurer les épreuves sans nous plaindre et à répondre aux imperfections des autres avec compassion. Cette approche nous aide à forger un esprit apaisé, condition indispensable à une croissance spirituelle profonde. Alors, comment faire de la patience une alliée au quotidien? Premièrement,
par l'observation attentive de la nature. Avez-vous déjà pris le temps de regarder une plante grandir ou les saisons se succéder? C'est un rappel magnifique que le progrès et le changement prennent du temps. Cette prise de conscience peut nous aider à intégrer cette lenteur nécessaire dans nos vies souvent trop rapides. Ensuite, entraînons-nous à attendre. Les situations de tous les jours, comme une file au supermarché ou un embouteillage, sont des occasions parfaites. Au lieu de laisser l'irritation monter, pourquoi ne pas utiliser ces moments perdus pour pratiquer des respirations profondes, écouter une musique apaisante ou avancer dans un livre audio? Ces instants peuvent devenir des pauses enrichissantes pour notre esprit. Fixons-nous aussi des attentes réalistes. Une grande partie de notre frustration vient de nos attentes déçues. En étant plus réalistes envers nous-mêmes et envers les autres, nous réduisons considérablement le risque de déception. Comprendre que les projets prennent souvent plus de temps que prévu et que les gens n'agissent pas toujours comme nous le souhaiterions est une forme de libération. N'oublions pas de nous rappeler régulièrement les bienfaits de la patience. Elle améliore notre prise de décision, renforce nos liens et diminue notre niveau de stress global. En gardant ces bénéfices à l'esprit, nous nous motivons à la cultiver dans tous les aspects de notre vie. Et surtout, soyons patients avec notre propre développement. Apprendre une nouvelle compétence ou changer une habitude demande du temps et des efforts. Soyez indulgents avec vous-même lorsque les progrès semblent lents ou que vous faites face à des échecs. Célébrez chaque petite victoire et rappelez-vous que la croissance est un marathon, pas un sprint. En intégrant ces pratiques, vous transformerez votre manière de gérer la pression. Au travail, face à un projet complexe, un état d'esprit patient vous rendra plus créatif et efficace. Dans vos relations, il vous aidera à gérer les conflits avec grâce et compréhension, approfondissant ainsi vos liens. Enfin, le 10e conseil qui découle logiquement de la patience est d'apprendre à lâcher prise sur nos attachements. Dans la pensée bouddhiste, l'attachement est souvent identifié comme la racine de la souffrance. Il ne s'agit pas seulement des biens matériels, mais aussi des personnes, des idées et des résultats que nous espérons. S'accrocher trop fermement à quoi que ce soit nous prépare inévitablement à la déception, car le changement est la seule constante de la vie. Lâcher prise ne signifie pas devenir détaché ou indifférent au monde. C'est plutôt développer une relation plus saine et plus flexible avec notre environnement. Nos attachements nous rendent vulnérables à la colère et à la tristesse, car notre bonheur devient dépendant de facteurs externes. Quand ces attachements sont menacés, notre réaction émotionnelle peut être démesurée. Par exemple, si nous sommes trop attachés à notre identité professionnelle, un licenciement peut être vécu comme une perte d'une partie de nous-mêmes. De même, un attachement intense à une personne peut nous rendre excessivement dépendants de son affection, provoquant une grande douleur si elle nous est retirée. En cultivant la patience et en apprenant à lâcher prise, nous nous offrons la possibilité d'aborder la vie avec une assurance tranquille, sachant qu'avec le temps, les choses trouveront leur juste place. C'est un cheminement qui nous donne les clés de notre propre liberté intérieure. Comment se libérer de nos attachements pour une vie plus sereine? On s'accroche tous à quelque chose, n'est-ce pas? Une voiture qui représente notre réussite, une relation qui définit notre bonheur, ou même une idée de ce que notre futur devrait être. Le premier pas, le plus courageux, est d'oser regarder en face ces chaînes invisibles. Prenez un instant pour réfléchir. Quelle est cette chose, cette personne ou cette ambition dont vous pensez ne pas pouvoir vous passer? C'est souvent là que se cachent nos attachements les plus profonds. Il ne s'agit pas de juger, mais simplement d'identifier avec honnêteté ce qui nous retient. Ensuite, il est essentiel d'embrasser une vérité fondamentale, mais souvent difficile à accepter. Tout est éphémère. La vie n'est pas un lac stagnant, mais une rivière en mouvement constant. Votre situation actuelle, vos biens, les gens qui vous entourent, votre statut, tout cela est destiné à changer. Accepter cette impermanence n'est pas un acte de pessimisme, mais au contraire, un acte de libération.
Cela nous permet de savourer pleinement ce que nous avons, ici et maintenant, sans la peur angoissante de le perdre. La clé véritable est de nourrir son jardin intérieur. Cultivez un sentiment de plénitude qui ne dépende de rien ni de personne à l'extérieur. Plongez-vous dans des activités qui enrichissent votre âme, la méditation, la lecture d'un livre qui vous transporte, l'apprentissage d'une nouvelle compétence ou même le bénévolat. Ces expériences construisent une forteresse intérieure, un soi résilient qui reste stable et heureux, peu importe les tempêtes extérieures. C'est en devenant notre propre source de bonheur que nous devenons invulnérables aux aléas de la vie. Pratiquez la pleine conscience. Être totalement présent dans l'instant, c'est l'antidote le plus puissant contre le désir insatiable et la peur de la perte. La pleine conscience vous permet d'observer comment vos attachements influencent vos émotions et vos réactions, vous offrant une clarté incroyable sur les raisons pour lesquelles vous devez lâcher prise et comment y parvenir. Enfin, diminuez progressivement votre dépendance. Commencez petit. Si vous sentez une connexion presque maladive à votre smartphone, décidez consciemment de l'éteindre pendant 1 heure chaque soir. Si vous avez constamment besoin de la validation des autres, entraînez-vous à prendre une petite décision par vous-même, sans demander l'avis de quiconque. Chaque petite victoire renforcera votre autonomie émotionnelle. Dans la pratique, se défaire de ces attachements transforme radicalement notre qualité de vie. Dans les relations personnelles, par exemple, réduire la dépendance affective mène à des interactions plus saines et équilibrées. Au lieu d'attendre que votre partenaire vous rende heureux, vous trouvez le bonheur en vous-même, ce qui fait de vous une meilleure compagnie. Au travail, abandonner la peur de l'échec vous libère pour innover et prendre des risques calculés, ce qui peut booster votre performance et votre satisfaction. Sans cette angoisse paralysante de perdre votre emploi, vous pouvez vous concentrer sur l'excellence de votre travail plutôt que sur les politiques de bureau stressantes. Conseil 11. Le super pouvoir de la gratitude. La gratitude est bien plus qu'un simple merci. C'est une pratique transformative, une nouvelle paire de lunettes pour voir le monde. C'est la reconnaissance profonde de tout ce qui est positif dans nos vies, et cette habitude peut radicalement améliorer notre bien-être émotionnel. Adopter la gratitude déplace votre attention de ce qui manque vers ce qui abonde, des problèmes vers les opportunités. Ce changement de perspective réduit l'envie et l'insatisfaction, créant un sentiment de contentement profond. De plus, la gratitude aide à combattre la dépression et l'anxiété en encourageant un état d'esprit positif. La gratitude est aussi le ciment des relations solides. Lorsque vous exprimez une appréciation sincère, non seulement l'autre personne se sent valorisée, mais cela renforce aussi vos propres sentiments positifs à son égard. C'est un cercle vertueux qui approfondit les liens émotionnels. Pour cultiver la gratitude au quotidien, tenez un journal. Chaque soir, prenez 5 minutes pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que le goût de votre café du matin, un rayon de soleil sur votre visage ou un mot gentil d'un collègue. Cet exercice entraîne votre cerveau à remarquer le positif. Une autre pratique puissante est d'exprimer votre gratitude directement. Prenez l'habitude de reconnaître les qualités et les efforts des gens autour de vous. Dites à un ami à quel point sa présence compte pour vous. Remerciez votre partenaire pour sa patience. Ces mots ont un impact immense. Intégrer la gratitude dans votre routine a des effets profonds. Commencez la journée en pensant à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Donne un ton positif, vous aidant à aborder les défis avec optimisme. Conseil 12. La quête de la paix intérieure. La paix intérieure n'est pas l'absence de bruit, mais la capacité à rester calme au milieu du tumulte. C'est un état de sérénité essentiel à une vie épanouie. Quand vous possédez cette paix, vous n'êtes plus une feuille emportée par le vent des frustrations et des revers. Vous prenez des décisions claires, guidées par la sagesse et non par la panique. Comment y parvenir ?
La méditation et la pleine conscience sont des piliers. La méditation calme le bavardage incessant de l'esprit, tandis que la pleine conscience vous apprend à vivre l'instant sans jugement. Reconnectez-vous à la nature. Elle a un effet apaisant presque magique. Une marche en forêt, le son des vagues, ou simplement s'asseoir dans un parc peut calmer votre système nerveux et vous ramener à un état de paix. La beauté simple de la nature nous rappelle qu'il y a un monde bien plus vaste que nos soucis immédiats. L'exercice physique, comme le yoga, la course ou même une marche rapide, libère des endorphines et clarifie l'esprit, contribuant à un sentiment de bien-être profond. Développer une routine quotidienne structurée. Cela réduit l'anxiété en éliminant le stress lié à la prise de décision constante. Un cadre prévisible libère de l'espace mental. Enfin, protégez votre écosystème mental. Soyez conscient des environnements, des personnes ou des contenus qui drainent votre énergie. Cela peut signifier poser des limites claires avec certaines personnes ou réduire votre consommation d'actualités anxiogènes et de réseaux sociaux. Entourez-vous de positivité. Atteindre la paix intérieure est un voyage continu qui enrichit votre vie et celle des autres. Conseil 13. Alléger son bagage. L'art de moins désirer. Une grande partie de notre souffrance émotionnelle ne vient pas de nos circonstances, mais de notre désir acharné qu'elles soient différentes. En réduisant nos désirs et nos attentes, nous pouvons nous libérer d'un poids immense. Les désirs et les attentes nous préparent à la déception. Quand nous voulons constamment plus d'argent, plus de reconnaissance, plus d'amour, nous nous enfermons dans un état d'insatisfaction perpétuelle. C'est comme courir sur un tapis roulant. On s'épuise sans jamais atteindre de destination. Pour briser ce cycle, la pleine conscience est encore une fois un outil précieux. Elle nous aide à observer nos désirs sans nous y identifier. Vous apprenez à apprécier ce qui est plutôt que de rêver à ce qui pourrait être. Cultivez le contentement. Apprenez à dire « c'est assez ». Cela ne veut pas dire manquer d'ambition, mais trouver de la joie dans le présent. Fixez-vous des objectifs réalistes. Des attentes irréalistes sont une recette pour la frustration. Des objectifs atteignables, en revanche, procurent un sentiment d'accomplissement qui nourrit l'estime de soi. Enfin, interrogez l'origine de vos envies. Prenez le temps de vous demander « ce désir, est-ce vraiment le mien ? Ou est-ce celui que la société, la publicité ou mon entourage m'a soufflé à l'oreille ?» Réaliser qu'un désir n'est pas authentiquement vôtre le rend beaucoup plus facile à abandonner. En désirant moins, on ne devient pas passif, on devient libre. Libre de profiter de la vie telle qu'elle est, avec une paix et une satisfaction profonde.